Hello les amis, on reprend notre vidéo où on s'était arrêté la dernière fois. Du coup, on devait descendre sous la trappe sous la saline. Et on était revenu du coup au sous-marin. Du coup, allons voir ça. J'espère en tout cas que les autres vidéos vous auront plu et que vous avez commencé à mettre des commentaires. Je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de ce jeu. Pour l'instant, je suis un peu dubitative encore. Je m'amuse bien quand même, faut pas non plus... voilà. Ah, c'est ça. Ah ah, on a un scaphandre. Observez bien les environs. J'aime beaucoup comme ils ont fait dans la télé, vous avez vu? C'est mignon. D'accord, donc on a un... C'est tout. On aurait pu même le faire dans l'autre vidéo d'avant. Si j'arrive à monter, c'est mieux. C'est pas dans ce sens-là, c'est ça? C'est dans l'autre sens. Tout simplement. Et là? Non, non. Ah, tiens, je cherche ça. Eh bien, il faut pas que j'aille chercher cette boîte-là, comme on disait. Peut-être que j'aille en face, non? Faut que j'essaye d'aller sur cette île. Alors là, ça va être complexe, non? Je refais à mon idée, hein. Ouais, je sais, je mets du temps à réfléchir. Alors... Je crois qu'on avait tué tout le monde, hein. Je sais pas si on va devoir refaire, mais... de mémoire, il y avait une grosse brute ici. Et voilà, petit de rentrer chez elle. Ça c'est fait. Pas le droit. C'était là. Ok. Il existe différents types d'effets environnementaux, milieux biocontaminés, cryogéniques, incendiaires, radioactifs, voire même dépourvus d'oxygène. Votre équipement et la résistance choisie lors de la création du personnage déterminent combien de temps vous pouvez tenir dans une zone dangereuse et la quantité de dégâts environnementaux qui vous infligent les armes à effet. Exemple, si vous avez une résistance de 100 points à un effet donné, vous résistez 100% aux dégâts de ce Il type. y a de la beauté en toute chose, mais là... Erk. Cette zone est biocontaminée et très dangereuse. C'est le bio-noyau 3F. Le monde aurait pu bien mieux tourner si ces structures n'avaient jamais été créées.
Ouais, je me doutais que ça allait me faire du mal. C'est rigolo ça. En fait, je peux pas monter. Bon, attendez, vous savez quoi? On va refaire de l'histoire principale. C'était quoi? C'était là? Ok. Venir ici. Visiblement, les zones contaminées, c'est encore compliqué à passer. Hein. Je crois qu'on avait fouillé hein, ces zones. Ouais. D'accord. Je crois que ces montures sont capables de sentir la peur. Ouh! Vous avez trouvé la futaie égarée, la plus profonde et sombre forêt du pays. Parfois, on a du mal à y voir avec tous ces arbres. Acier bien aiguisé. Ah, zut. Mais... Mi-vie. Et dead. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Crotte de crépitoudou. Génial. Oh, clé de chambre forte de Brickville. Une mort rapide. Mais j'aime bien ça. Quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ou ne le faites pas du tout. Ah si, c'est bien par là. Non? Bonjour. Ah ouais. Tellement
Tellement de clés, tellement de verrous. Oh! Il fallait prendre la taille au-dessus. D'accord. Bon, j'ai quand même changé au cas où. Je me suis dit, bon... Certes, ça m'enlève la santé, je sais pas quoi, mais... Miquette, elle a l'air d'être heureuse quand même. Rodéo? C'est quoi, rodéo? Chevaucher un grongeur sur 500 mètres. Ça va, c'était pas trop difficile à atteindre. D'accord. Je crois qu'il y avait un truc à descendre tout à l'heure, non? Ouh. Vous êtes toujours sur votre monture. J'imagine que c'est plutôt bon signe. Ok. Passe-partout. Un chasse-caca du temps d'antan. C'est un appareil. On dirait qu'il faut détourner les serroirs sur les tuyaux pour drainer le chasse-caca. Traîner les tuyaux pour évasser. Oh là là. Loin des yeux, loin du nez. T'as plutôt intérêt, hein. Ok. Voilà, et le dernier. Hop là. D'accord. Dommage. L'arbre de vie est toujours debout. Mais pour combien de temps encore? D'accord. Salut Biquette. Il me manque un truc de... des anciens. Ok. Quelque chose en bas là, je sais pas si vous avez vu à gauche. Et là à droite. D'accord. Alors ça lag un peu, mais ça vient pas de moi. Enfin.
Ok, chose à droite, ça devait être ça, mais il y a peut-être quelque chose ici, non? Si on m'avait dit que je reverrais un jour un frotte-fringue des temps anciens, Oh, il faut aligner les bitoniaux pour faire tourner le frotte-fringue. énorme. Vous avez bien fait tourner tout ça. Donc j'ai fini la mission du frotte-fringue. Et là, on a tout fait, du coup. Affirmatif. Donc j'ai juste qu'à ça pop. Bon bah bien. T'es Le fatigué bruit mon des père. feuilles peut être apaisant. Il a vomi. Je parle pas beaucoup pendant les vidéos. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Vous aimeriez que je parle plus? Grosse baffe. Oui, je disais, est-ce que vous voulez que je parle plus durant les vidéos? Après, c'est des choses que je peux moi évoluer, il n'y a pas de souci aussi, hein. Le récup en bois est très utile dans la Après, je sais qu'il y a des fois, il y en a certains qui aiment bien quand on ne parle pas toutes les 4 matins ou quoi que ce soit et qu'on laisse un peu venir avec l'aventure en fait. C'est Mais le voilà. parc à chou. Zut, fermé à clé. Parc à chouchou, non? C'est pas ça plutôt? Hmm. Comment on rentre là-dedans? Ah, Le monde s'est réveillé. nous ça fait un moment qu'on est réveillés, mon Dans les cher temps ami. passés, Oh! le panneau avait surtout des messages de ceux qui travaillaient au parc à chou. Maintenant, ils sont incompréhensibles. Super. Pas grand-chose à dire sur le panneau. Mais Gizmo se terre dans le sous-parc, à travailler sur son Mecton. Ah, Toxanol faisait partir des chouchous d'ici. Des machines énormes sur rail avec des cheminées qui souillaient l'air. Ils peuvent vous emmener où vous voulez. Enfin, jusque là où ils s'arrêtent. Après, ce sera à pattes. Vous êtes sur la bonne piste. ok. Ah. Il est un peu gros le monsieur, non? Cette boîte en fer était attachée à une loco avant. Mais elle a déraillé pour toujours. Ils sont nombreux. Il va falloir quand même que je les éclate, mais... Regardez-moi ça. Droit dans le parc à chou. Suivez les rails et vous trouverez toutes sortes de trésors disséminés. Bien sûr que non. Mais ils vous emmènent plus près de votre destin. Bien joué. Cette voie peut vous en dire... Oh, me demandez pas comment j'ai fait. Pff, j'en sais rien. En fait, il y a un moment, j'ai arrêté de chercher parce que je me suis dit, laisse tomber. J'ai les éclater.
individus passent leur temps à chercher du récup, et cet endroit n'en manque pas. Mais qui leur a donné l'idée de faire mumuse avec des fuse-bombes? Dans le mille. Quel tranchant! Coupez, tranchez, servez. Ce boom bélier est occupé à boum boomer la porte. C'est maintenant ou jamais. Ne vous contentez pas de vagabonder dans les bois. Ok. Voyons voir. Ah. En plein dans le mille. Oui, rien n'est impossible. Le ciel est votre domaine. Allons, ça suffit maintenant. Reposez les pattes sur terre. Waouh, quel as du pilotage! C'est ce qu'on appelle un atterrissage explosif. Tu m'étonnes. D'accord, d'accord. Je regarde juste si j'ai pas oublié tout à l'heure parce que on est sauté sur la bombe directe. Ok. Démarrer le bas en haut. Waouh. Y a-t-il des choses ici? Non. Ah si. Dans la loco. Bien, wesh. C'est très très bien ça. Alors, nous disions quoi? Une bonne histoire ne s'arrête jamais. C'est un miracle que certains de ces bas en haut fonctionnent encore. Bas À en haut. croire que Ah, les un machines étaient ascenseur. plus solides Ah. Encore à une l'époque. histoire. Le combustible nucléaire épuisé que Toxanol a rejeté dans la saline a eu des effets dévastateurs sur les habitants sous-salins, tandis que les décharges débordantes ont contaminé la Doucine. Ces deux phénomènes conjugués n'ont fait qu'accélérer l'inexorable perte de leur monde. Ouais, on est bien d'accord qu'il nous martèle. Il y a beaucoup de jeux vidéo en tout cas qui nous martèlent sur le fait de prendre soin de notre planète. Hein. Bonjour. Il faudrait que je révise mon Wando. Mais si j'ai bien compris, il pense que c'est vous qui avez fait le bang au Parkachu. Oh, et il dit vous connaître. Vous l'appeliez Gizmo à l'époque.
Il vous a appris à transcycler de ses propres mains, quoique ses mains étaient plutôt sales. Gizmo garde un bon souvenir de votre enfance et sent que votre cœur est tout... Cependant, Gizmo dit que les souvenirs ne reflètent pas toujours la réalité. Même si vous connaissez l'histoire, parfois, la vérité revêt une teinte personnelle. Il espère que vous vous rappelez la fois où il vous a appris à transcycler et que... Il comprend que les actes de Lupa Lupin forment une part importante de votre passé, votre présent. Il croit toujours qu'il y a du bon en chacun d'entre nous. Vous avez encore de l'espoir. Ok. Il dit que vous devriez savoir que la destinée est Gizmo approuve. Pardonnez, mais n'oubliez jamais. Fuyez, ténèbres, fuyez! C'est pas une course. Tu dis ça parce que tu perds. Ouais, mais j'ai pas tort pour autant. Tu rigoles. Je peux te trouver des tas de raisons pour... Difficile de croire que le monde va vraiment survivre. Cela semblait impossible jusqu'à aujourd'hui. Se demande si vous... Mais ce n'est pas important. Ok. Gizmo dit qu'il a fallu du temps pour arriver jusqu'ici. Et que c'est à vous de décider de la prochaine étape. Vous devez... Il ne peut pas quitter le sous-parc et ne dispose d'aucune protection contre le vide de la zone morte. C'est donc vous qui devrez rassembler du récup pour transcycler le Mecton en commençant par la vieille caisse à l'écran. Ouais. Vous devriez revenir quand vous aurez assez de récup en poche. Et si vous voulez renforcer le Mecton avant d'affronter le Gigapouf, il faudra faire vite. C'est le nom qu'il lui a donné la première fois qu'il l'a vu. C'est un gros patin. D'accord. On va voir ça après. Oh, c'est massif. Vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Ok, ça fait quoi sur cassette? Bien. Le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau. Ah, la porte où il fallait une clé. Ils peuvent pas juste dire, tu sais, ne peut s'ouvrir de ce côté ou quelque chose comme ça. Si vous avez envie de crier, ça devra attendre. Ah, c'est ça la zone d'hypoxie. On respire mal. L'air est chargé de mort et de malheur. Faites attention. Qui respire à moitié est déjà à moitié mort. Voilà la vestie relique que vous cherchez. Ah, visiblement ici on peut mieux respirer. Ok. On va ressortir. D'accord. Tout fait. Putain! Ouais, calme-toi. Je vais mourir, je peux pas sauter, je peux rien faire. Je savais pas qu'on pouvait perdre l'équilibre et qu'on devait se... Enfin, vous savez, se retrouver de l'équilibre après. Je savais pas. C'est assez étrange. On dit où? Ok. Il serait avisé de trouver du vrai air bientôt.
on y va, on y va. C'était ça. Scarda, coucou. Et ventilateur. Fond du fond. Ok. Eh ben. Tant qu'à faire. Donc c'est rigolo, il y a plusieurs zones vraiment où l'impact de notre équipement est quand même massif. D'accord. Pardon. Il dit que ça suffira à finaliser le Mecton. Il faudra se passer de blindage et de réserves d'oxygène suffisantes. Mais vous aurez un moteur, un trempe carburant, un canon et un filet de collecte. Il a créé un appareil permettant au Mecton d'aspirer la boue noire pour Oh. faire instantanément le plein. Vous pouvez vous en servir pour nettoyer les flaques de glue, libérer le passage et ainsi accéder. Il planche sur un autre projet pour le Mecton, un canon. Mais pour ça, il a besoin de munitions. Et par munitions, Ok. le meilleur moyen de trouver des squips, c'est d'aller voir Moog. Il sait tout sur les êtres vivants qui ont survécu. Hélas, ça veut dire que vous allez devoir vous enfoncer dans la zone morte. Gizmo le trouve. D'accord. Ok. D'accord. C'est cool. Et comment on voit Le Mecton de l'Animo Mécano est bâti solidement, comme son créateur. Essayez d'imaginer à quoi cet endroit pouvait ressembler avant le raz-de-marée pétrodiluvien. Waouh. Retenez bien votre souffle avant de continuer. Vous êtes sur le point de contempler le spectacle incroyable qu'offre la zone morte. D'accord. À la base, moi je voulais aller là, hein. Énorme. M-Caton. Ok. Ok. Bon. N'oubliez pas de boucler votre ceinture anti-kaboom. Dans l'ancien monde, les routes comme celle-ci menaient vraiment quelque part, alors qu'aujourd'hui, elles mènent invariablement à la ruine. Je peux pas celle-là? D'accord. Ce que vous voyez là, c'est la pente raide, la falaise à laquelle Moog aime se suspendre. D'accord.
Il a pas un grand bâton? Même un très très grand bâton? Ça fait un peu penser à Fallout. Voyons voir. D'accord. Il est impressionné de vous voir ici. Il pensait que vous seriez déjà 6 pieds sous terre. Dit qu'un chasseur de monsters connaît beaucoup de choses grâce au vent. Mook dit que tout ce pouvoir est vain si l'on n'est pas prêt à prendre une décision au moment venu. Vous avez peut-être une bonne précision, mais vous devez choisir vos cibles avec attention. Dit qu'il est difficile de décider de la vie et de la mort des autres, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, sinon ils le feront eux-mêmes, et vous savez bien qu'ils échoueront. En ce qui concerne les monsters, il choisit surtout qui doit mourir. Dit que c'est génial de voir le monde renaître de ses cendres, mais il suppose que ça sous-entend qu'il y aura davantage... Se demande pourquoi vous vous acharnez à garder les choses en vie. Les balles permettent de faire le tri dans le... Dit que vous devriez cesser de collaborer avec ces entêtés de myriades. Ils ne cessent d'essayer d'éteindre leur lumière, mais ils n'arrêtent pas d'en allumer de nouvelles. Il a bien peur que vous ayez la tête aussi dure qu'eux. Bon, changeons de sujet. Il dit que la nature, les animaux et tout le tralala se sont rebellés. L'instinct de survie a pris le... Il dit qu'il n'est plus entièrement convaincu de son végétarisme. Si la nature a changé, qui sait ce que cela a pu modifier? À présent, il a le sentiment d'être arrivé à un point où il connaît très bien les déplacements des monsters, petits et grands. Pense que tout dépend de l'arbre de vie. Mook dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il va falloir vous entraîner avant de pouvoir vous proclamer. Heureusement pour vous, il peut vous aider. Il n'y a pas meilleur endroit pour commencer qu'une grotte de Squip. Éliminer quelques-unes de ces vermines devrait vous maintenir en forme. Dit que ce n'est pas loin du tout. Heureusement pour vous, les Squips semblent s'être acclimatés à l'hostilité de la... Ça, c'est une tenue, non? Alors, attendez. Hop. Vous avez encore la tête qui tourne. Oh. Ça ne fait pas dans la subtilité. Ah, attends. Derrière nous. C'est ouf cette machine, je trouve ça hyper rigolo. D'accord, j'aille très à droite.
servait un bon plat chaud. Vous allez devoir vous débrouiller. Vous pesterez plus tard. Efficace en plus. Moi j'aime bien. Latéromusée. Pardon. Je crois qu'on peut rentrer. Ah ouais. Trompé de bouton. Hop là. Ça on prend. Oh. Oh, bien ou pas? Pointez-le dans la bonne direction. Oh, énorme! On a du soleil malgré tout ici aussi. C'est classous. Ouais, c'est quoi? Caisse de 4 tonnes et boum. Faites attention. Point mortel. Trop bien. Laissez ce truc où il est. Merde. Pardon. Mince. Je vais tirer sur un câble qu'il fallait pas. Alors. Il fait sombre dehors. C'est parfait. Il m'en manquait un avant, non? Ah, j'ai oublié de faire agilité. D'accord. 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 Attendez. C'est là que se cachent les squips. L'endroit grouille de bestioles.
Métal hurlant, c'est quoi? Survivez 5 minutes avec le M14 à l'intérieur d'une zone. Pardon, ça m'a fait perdre du coup le combat. Décidément. Est-ce qu'il faudrait pas mieux que j'aille... Ah non, parce que si je sors... Vous allez pouvoir rouler des mécaniques à bord de cet engin. Attendez, c'est là que se cachent les squids. L'endroit grouille de bestioles. Bien ajusté. Faites-en des rondelles. Voilà. Très bien. Pire, je peux l'appeler la machine si je veux. Non? D'accord. Vous sentez ça? Il y a un danger biologique dans les parages. D'accord. C'est bien cadenassé. Ok, donc je peux pas passer par là. Pas par là. Bon ben... on suit les quêtes, hein. Salut les gars. Les émanations des déchets nucléaires sont alors remontées à la surface et un gaz volatile a infesté les bâtiments jusqu'aux structures de Toxanol. Ainsi, d'une certaine manière, ils ont causé leur propre mort. Ah bah ouais. C'est un bas en haut, c'est ça? Rien d'autre. Oh! Eureka! Allez donc faire sauter le couvercle de ce toxitone. Il va tout inonder et vous pourrez atteindre l'entrée en hauteur. Vos globes oculaires vont pouvoir se reposer un peu. Des fois, il y a des bruits, je sais pas ce que c'est. Voilà, je me doute que ça devait être les Scoopies, mais on dirait qu'on est dans un ancien hôpital. Ok, ascenseur. Salut. Je t'ai attrapé. Attends. Je trouve... C'est pas super bien fait le... Incroyable, le filet a fonctionné. Déjà des mini pandas.
Ah, c'est parce qu'il y en a plus. Ah. D'accord, ils se sont enfuis de là. Vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Bien. Le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau. Classos, cette arme bombastique. Ça va flinguer. C'est incroyable de voir tout ce qui peut arriver en une seule journée. Aussi solide qu'acéré. Ça, c'est quoi? Aspigrulam. Il fait plus de dégâts, je crois. Par contre, il performe moins l'armure. On peut essayer, hein. Bien. On va appeler nos copains. Ah bon? Pourtant, il est là-bas. Alors, attends. Ok. Est-ce qu'il y avait ça qui pouvait être sympa? Donc. Faut que je monte, c'est ça? On ne peut pas toujours compter sur la technologie. Voilà. Voyons voir. D'accord. Moi, je trouve que dans la zone morte, il manque un petit truc qui dit que, voilà, là... bonne baston, hein. Quelle belle journée pour explorer le monde. Le truc à boum, c'est au pied des escaliers là-bas. Enfin, du chat. Ah, ok. C'est une petite cahute comme pour le repas. Voyons voir. Il a fait pipi, ça fait du bruit. Cet endroit, c'est le Pikapang. Boom traîne dans le coin. Ce petit bonhomme pense que le monde est à deux doigts d'exploser. Ça l'inspire de rencontrer quelqu'un qui a encore un peu d'explosivité. Prétend qu'il est plus simple de faire du trèfle en vendant des balles. Pense que vous êtes un vrai homme à la patte. Il a hâte de voir ce que vous allez faire de toute cette puissance. Dit que même les faiseurs de boom peuvent faire le bien. Pensez à tout ce que vous pouvez détruire. Dit que la vie, c'est un peu comme un fusible. Parfois, elle suit le cours attendu, d'autres fois, elle saute par surprise. Faites attention à ce que vous allumez. Tout le monde dit ça, juste avant que... Pensait que le monde était explosé pour de bon. Mais on dirait que quelque... Se demande pourquoi vous vous acharnez autant à rendre les... Ne voit pas pourquoi vous avez rejoint les myriades.
Ils lui font La seule façon d'améliorer les choses, assez parler de vous. Il est né durant le baby-boom d'antan, et qu'il s'est tellement intéressé au business familial qu'on lui a donné le surnom Il emportera le secret familial dans la tombe, ce qui pourrait être à tout moment. Fin du monde oblige. Dit qu'elles sont effectivement très efficaces pour... Bien sûr, il ne veut pas que le Il y a monde des fois meure. dans les Mais s'il doit discussions, il n'y a pas mon choix que j'aurais choisi, veut quoi. profiter un maximum du temps qui lui reste. Boom dit qu'il a assez de soufre, mais n'a jamais ce qu'il faut de charbon. Si vous parvenez, pense que vous êtes le plus franc-tireur qu'il... Un jour radieux se lève. Mais non! Tu vas brûler. C'est toi qui vas... C'est méchant, ça. Ok. On va déjà aller ici pour finir notre première quête. Et comme ça, on mettra fin à la vidéo. J'aime bien. Il y a tellement de choses à faire en fait que, en vrai, je sais pas par où commencer des fois. Enfin, ou par finir. Où que vous alliez, l'adversité vous attendra au tournant. Il dit Ouais. que vous avez assez de squip pour fournir des munitions infinies au canon griffe du Mecton. Bien joué. Ce n'est pas son invention la plus aboutie, mais elle fait le boulot. Servez-vous-en pour aspirer les... Gizmo a déjà fabriqué des véhicules pour affronter lui-même le Gigapouf. Sans succès. Mais cette fois, Ouais, Gigapouf, il fait pas rire les mouettes, hein. Ah oui. il est temps de mettre un terme aux agissements du Mange-Monde. Sans quoi, il craint que l'arbre ne subisse des dégâts irréversibles. Il est encore temps d'améliorer le Mecton avant d'affronter le Gigapouf. Dans la zone morte, vous trouverez des caisses avec du matériel. Il ne doute pas que vous avez bien retenu ses leçons de transcyclage. Gizmo veut vous aider s'il le peut. Vous conseille. Dit Ok. que vous devriez. En fait, ils me font popper tous les mange-mondes, les gars, mais on est prêt pour les mange-mondes en vrai? Moi, je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre. Bon, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Ça fait un réel plaisir de tourner ça pour vous et j'espère continuer bien assez tôt, pardon. Voilà, je commence à kiffer quand même un petit peu l'aventure. Je suis toujours un peu dubitatif sur plein de sujets, mais les pièces commencent à s'assembler et je vous avoue que je ne suis pas mécontente de la tournure que ça prend parce qu'on commence à avoir une map plutôt sympa et à comprendre quand même 2-3 stratégies de jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, bah, j'espère qu'on va pouvoir continuer, avoir d'autres succès et pouvoir profiter un max. Si je pouvais le platiner, ce serait génial. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à follow si ça vous plaît et bien évidemment à activer la cloche pour avoir les prochains événements. Allez, à très vite. Ciao, ciao.